Bonjour amis ludistes, ce jeudi, pas d'11 septembre, chemtrails, terre plate, reptiliens ou d'autres. Mais on va quand même parler de complot. Complot de Rikki-Tata, sorti en 2013 aux éditions Ferti. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs dans lequel il faut s'armer de ruse, bluff et perspicacité pour éliminer ses adversaires. Et pour comprendre, voyons les règles. Dans Complot, le but est d'être le dernier joueur vivant. Un joueur est vivant tant qu'il a au moins une carte personnage en main. Chaque joueur commence avec 2 cartes personnages, tirées au hasard, qu'il peut regarder sans les dévoiler aux autres joueurs, et 2 pièces. Le premier joueur devient le joueur actif. Il est obligé de faire une action parmi les 4 disponibles. Prendre un revenu, une aide étrangère, assassiner quelqu'un ou utiliser le pouvoir des personnages, qu'il l'ait en main ou pas. Mais attention, car les actions peuvent être contrées, et dans le cas d'utilisation d'un pouvoir de personnage, il peut être remis en doute. Voyons les actions disponibles. Le revenu correspond à prendre une pièce depuis la banque, ceci ne pourra jamais être contré. L'aide étrangère permet de prendre 2 pièces, mais un autre joueur peut contrer cette action en affirmant qu'il est la duchesse. Si l'action est contrée, le joueur actif ne peut pas effectuer son action et ne reçoit pas les pièces. L'assassinat permet de tuer un personnage en payant 7 pièces. Le joueur actif choisit le joueur qui perdra un personnage et le joueur désigné choisit la carte qu'il posera face visible devant lui. Cette carte assassinée n'est donc plus utilisable. L'assassinat ne peut jamais être contré et est obligatoire si le joueur possède plus de 10 pièces au début de son tour. On passe maintenant au pouvoir des personnages. La duchesse, en plus de pouvoir contrer l'aide étrangère, a le pouvoir de prendre 3 pièces à la banque. On ne peut contrer ce pouvoir, mais on peut remettre en doute le joueur qui l'utilise. On en reparlera juste après. L'assassin a le pouvoir de tuer un autre personnage en payant 3 pièces. Après avoir payé, tout se passe comme pour l'assassinat classique, mais il peut être contré par la comtesse qui viendra par la suite. Dans ce cas, le joueur actif est obligé de payer, mais ne fera pas l'action. La comtesse permet juste de contrer l'assassin, et donc de l'empêcher de tuer quelqu'un. Le capitaine, quant à lui, peut prendre un maximum de 2 pièces à un autre joueur, mais peut être contré par un autre capitaine ou par l'ambassadeur ou l'inquisiteur qui arrive. Les 2 derniers personnages sont exclusifs l'un envers l'autre. Il s'agit de l'ambassadeur et de l'inquisiteur, ce qui veut dire qu'on joue soit avec l'un, soit avec l'autre, mais jamais les 2 ensemble. Les 2 peuvent contrer le capitaine, mais ont des actions un peu plus spéciales. L'ambassadeur permet de prendre 2 cartes de la pioche, de les mélanger à sa main, puis de prendre ce qu'on a en main, pour ensuite prendre 2 cartes de sa main, pour les mettre dans la pioche, et puis il remélange la pioche. Ça permet de changer les rôles d'un joueur. Pour l'inquisiteur, on a le choix entre 2 pouvoirs. Comme pour l'ambassadeur, l'inquisiteur permet de prendre des cartes, mais une seule de la pioche, on la mélange à sa main et on en remet une avec la pioche, on remélange. Mais on peut aussi choisir de regarder la carte de la main d'un adversaire et de décider si il change ou il la garde. Pour la changer, la cible prend la première carte de la pioche et la met chez lui. Et ensuite, il remélange son ancienne carte avec le reste du paquet. Pendant les actions, un pouvoir de personnage peut être remis en doute. On peut remettre en doute une action, mais aussi un contre. Et donc, avant de terminer l'action, le joueur mis en doute doit prouver qu'il a le personnage en main. Prenons un exemple. Si lui dit « Je suis l'assassin, je veux tuer » une de ces 2 cartes, il doit prouver que dans sa main, il a l'assassin. Ici, il aurait l'inquisiteur et la duchesse, il n'a pas l'assassin. Premier cas de figure, si le joueur a effectivement le personnage qu'il a dit, il pose son personnage sur la pioche, mélange, et puis reprend le premier personnage qui vient au-dessus de la pioche, et peut continuer son action jusqu'au bout. L'accusateur s'étant trompé est obligé de se défausser d'une de ses cartes. Deuxième cas de figure, il montre la carte et ce n'est pas le bon personnage. Il est obligé de tuer ce personnage et ne jouera plus qu'avec les cartes qui lui restent. Dans ces cas-là, l'action en cours est arrêtée. S'il y avait un paiement, il est quand même fait et ça s'arrête là. Les joueurs n'ayant plus de personnages, comme ça, sont déclarés morts. Ils sont éliminés
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul joueur en vie. Ce jeu m'a marqué car le concept est sympa. Il permet beaucoup d'interactions entre les joueurs, les parties sont rapides et très prenantes. La boîte est toute petite avec peu de matériel, ce qui le rend facile à transporter et sortir partout, par exemple lors d'un apéro avec des amis en été. Et enfin, les mécaniques sont assez simples et tout est bien marqué sur les aides de jeu. Ceci conclut la première saison d'Un Jeudi et j'espère que vous avez découvert des jeux intéressants. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à proposer des jeux pour la saison prochaine qui commencera en septembre. Mais ne vous en faites pas, je travaille sur 2 grosses vidéos pour cet été. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Et bien entendu, un petit pouce, un abonnement et un partage font toujours plaisir. Passez de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et n'oubliez pas de jouer avec de nouveaux jeux. Les vacances sont toujours un bon moment pour cela. À une prochaine fois.